Est-ce que vous me voyez? Ami Miandici d'ailleurs, bonsoir. Et Facebook avait bloqué la vidéo. On dit que la musique que je joue, pour finir, moi-même, je vais chanter. Hein. Parce que chaque fois, c'est ça, là, on bloque. Alors que j'ai dit, la musique, là, je n'ai aucun droit dessus. Ami Miandici d'ailleurs, bonsoir. Partageons le direct pour le grand nombre. Voilà. Je suis Manu de la vie, votre fidèle, humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses cachées de cette vie. Vous m'entendez? C'est bon? Le son est bon? Je monte le volume, Christiane. Est-ce que le son est bon? Bintou Kaoré, Rodrigue, Linda, les choses cachées de la vie. C'est de ça que nous allons parler. Aïe! Nous allons parler de l'eau chaude et de cette plante qu'on appelle l'aloe vera. Là, voilà. Et ça peut être... Voilà, c'est ça. Nous allons parler de ça. L'une des plantes qui traite au moins 200 maladies. Plus de 250 maladies. Voilà. Notre rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Beaucoup me demandent, Papa Manu, mais qui es-tu au juste? Quand tu parles de la Bible, tu décortiques, on dirait que tu es prêtre, tu es pasteur. Qui es-tu? Quand tu parles du prophète, Mohamed, paix et salut sur lui, on dirait que tu es musulman. Quand tu parles des plantes et tout, on dirait que tu es naturopathe. Qui es-tu au juste? Je dis, je suis le déchireur du voile de l'ignorance. C'est tout. Voilà mon rôle. Voilà mon rôle. Permettez-moi, même bien d'ici, nous avons 1h20 minutes de direct. 20 minutes d'éducation spirituelle avant de parler des choses cachées de cette vie. L'histoire d'un grand homme. Si vous ne pouvez pas incarner l'âme de cet homme-là, au moins, ayez la moitié de son parcours. Mon ami Joseph. J'ai encore lu, chaque semaine, je lis son histoire. Aujourd'hui, j'ai lu son histoire et j'ai compris que ce pourquoi on vous accuse, c'est cette chose-là qui sera votre élévation. L'enfant, chaque fois dans la maison, à tort, effectivement, à tort. Chaque fois, quand quelque chose se perd, il n'est même pas là, il est à l'école. Parfois, il est parti chercher de l'eau dans un cours d'eau ou à la rivière du village. Quand il rentre, on dit non, on en vient de prendre un morceau de pain. Non, pas de pain, un morceau de viande vient de ce pègre-là. On dit c'est toi. Ah, maman, je n'étais pas là. Depuis le matin, je suis parti à la rivière laver mes habits. C'est pas moi. Non, c'est toi. On prend un chicote là. C'est l'enfant là qui sera grand demain. L'histoire de Joseph, j'ai lu ça au moins 1600 fois. C'est un monsieur. Ah, quand je parle de ce garçon, ah, j'ai la chair de poule. Regardez, comprenez bien l'histoire, le début. C'est quelqu'un qui est avec ses frères. Il est avec ses frères. Il rêve. Il explique le rêve à ses frères. Son père s'appelle Jacob. C'est un initié, un élu de Dieu. Il connaît le mystère. Le mystère, c'est le mystère du sexe. Ah, son père lui dit, ah, affaire là, mon fils, ne parle plus jamais de tes rêves. Vous comprenez l'histoire? L'histoire commence par le rêve. Et c'est pas le rêve qui sera établi. Et c'est parce qu'il a fait ses rêves que ses frères l'ont vendu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tout commence dans le rêve. Non, j'ai rêvé, il dit rêve là. Ah!
J'ai vu cette gerbe de ceci, pour moi, était en haut, il dit, ah, tu seras au-dessus de tes frères. Ne parle plus de tes rêves à tes frères. Tu as compris? Ses frères l'ont pris, ils l'ont vendu. Dans un désert, écoutez l'histoire. Dans un désert, le début, le commencement, c'est les rêves, et la fin, l'histoire qui va, le sujet qui va mettre Joseph en haut, c'est toujours le rêve. Écoutez bien. On le vend à quoi francs? On a vendu, Judas a vendu Jésus à quoi francs? Dieu. Je ne sais pas. Excusez-moi si ces derniers temps vous ne m'avez pas vu, j'étais gravement malade. Pas malade, mais je ne voyais plus. J'avais la conjonctivite. Normalement, on dit c'est en saison sèche qu'il y a trop la conjonctivite. Généralement, chez nous, on appelle ça l'Apollo. La conjonctivite, on a ça quand la saison sèche. Maintenant, nous sommes en saison pluvieuse, comment j'ai peur. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, vous ne m'avez pas vu, alors que le rythme était vraiment très bon, parce que j'avais la conjonctivite. Donc, même les scanners, j'ai un peu ralenti. Je n'ai pas des yeux. S'il n'y a pas les yeux, il ne peut pas écrire. Donc, ça va un peu. La dernière fois, c'était la dysenterie. J'ai traité. Maintenant, c'est les yeux. Je ne sais pas, demain, ça sera quoi, mais c'est rien, ça va passer. Alors, il est vendu à 3 francs. Je suis très bousculé. Je crois que lundi, m'a dit, je vous parlerai du mystère de 3 francs. Judas vend Jésus à 3 francs. Il est vendu à 3 francs. Qui l'achète? Potiphar. Qui est Potiphar? On dirait le général, le chef d'état-major de l'armée à l'époque de l'Égypte. Là où j'étais dernièrement, l'Égypte. Ah bon, à 3 francs. Mais curieusement, son histoire, c'était quoi? Potiphar était ce monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui avait l'autorité. Il était, je peux dire, la deuxième ou troisième personnalité de l'Égypte à cette époque-là, mais qui n'avait pas d'enfant. Mais malheureusement, il avait une très belle femme qui s'appelait Zoleka. La femme était d'une beauté, était belle. Mais il n'y avait pas d'enfant dans la maison de Potiphar. Quand Potiphar donc achète Joseph, il dit, comme tu as vu, voilà ma maison, je sais que tu... On dit, depuis la création, depuis que le monde, depuis que les hommes existaient sur la terre, il n'y a pas eu un homme, un bel homme comme Joseph. De forme et de fond. Il était tellement beau. Et on n'a plus eu, depuis l'histoire, il n'y a pas eu homme comme Joseph. Joseph, voici ma maison. Je te donne ma maison. Elle t'appartient. Fais comme tu veux. Jusqu'à la plantation, c'est pour toi. Mais il y a une chose dans cette maison qui est mon fétiche. Qui sera ton fétiche? Mon épouse. Ne la touche jamais. Parce que le gars est bel. Il est beau. C'est un bel homme. Joseph dit oui. Mais malgré ces injonctions, Joseph connaissait déjà le mystère du sexe. Parce qu'il était fils d'un initié qui est Jacob. Donc, ils restent, ils vont travailler, ils travaillent, ils vont au champ. Et l'histoire nous enseigne que la présence de Joseph avait fait que la maison était devenue prospère. Il avait la paix. La production agricole avait augmenté. Tout simplement pourquoi? Parce que Joseph était cet homme qui n'avait jamais connu ce qu'on appelle le sexe. Quand vous engagez vos employés là, de grâce, soumettez-les à un petit texte spirituel. Tu fréquentes où? Ah, tu as quel diplôme? Ça, c'est vieux, ça. Tu es de quelle église? Je suis catholique. Tonton, je suis catholique, tonton. Vas-y, va recevoir notre Père qui est aussi, c'est bon. Tu pries combien de fois par jour? Tonton, quand je me lève, je prie. Le soir, je prie. En dormant, je prie. C'est bon. Combien de bains de purification prends-tu par semaine ou bien par mois? Si l'enfant commence à faire ça, là, ce n'est pas celui avec qui tu dois travailler. Es-tu marié? Oui. Combien d'enfants?
2 enfants, de même père ou bien de même mère. Ah, tonton, comme tu vois là, le premier garçon m'avait laissé. Après, je suis allé, j'ai pris un autre. Ah, voilà. C'est sur ça que vous devrez poser. C'est sur ça. Parce qu'il y a des employés qui entrent dans votre vie, pas pour fructifier votre activité, plutôt pour créer des blocages. Des blocages. On vient, tu vas à Dubaï, tu achètes en Chine, tu viens, tu mets. L'employé qui est dans la maison là n'attire pas. L'employé qui est dans la boutique n'attire pas. Il y a une dame qui me contacte, je ne sais pas où elle est, ou en Belgique, en Suisse, au Portugal. Papa Manou, mon entreprise, ça ne bouge pas. J'ai dit, mais qui est souvent dans ta boutique? J'ai tout envoyé. Le kit là, j'ai tout envoyé. L'encens iode, l'œuf du village, l'encens qu'il faut brûler le samedi, la poudre qu'il faut verser chaque samedi matin, la poudre qu'il faut verser chaque mercredi. Toi-même, tu dois... Qui vend dans ta boutique? Ah, c'est une fille là, et elle est la cousine de mon mari. J'ai cru que c'était toi. Bon, si tel est le cas, demande à la fille de prendre des bains. Non, tata, je ne peux pas prendre bain. Ben, c'est compliqué. Mais comment veux-tu que ça bouge? Quand la personne qui est dedans n'attire pas. Voilà les employés que vous engagez dans vos maisons. Il y en a même qui sont des véritables sorciers. La nuit, elle se métamorphose. Les véritables sorcières. Je vous assure. Il faut avoir les yeux spirituels pour pouvoir recruter les vrais employés. Qui ne viendra pas dans ta maison pour te nuire, mais pour fructifier ton activité, pour t'apporter la prospérité. Joseph était ce monsieur-là. Tout donnait. Mais malgré ça, le gars est beau. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Zuleka n'a pas d'enfant. Il dit, ah! Parce que Potiphar était un homme, vous voyez, il ne s'en donnait pas. Il dit, ah, avec l'homme là, avec le jeune là, je peux essayer. Ce n'est pas nos gigolos qu'on a aujourd'hui. Tu vas prendre un chauffeur que lui là, quand tu voyages, monsieur voyage, il guette ta femme. Quand femme passe, il fait ça. Si Paul est venu, si ce n'est pas ta femme, c'est les enfants. Tout ça là, on est exposé. Tout n'est pas seulement de dire, papa, je vais me protéger, je vais faire ceci. Non. Il y a aussi tout ça. Parce que c'est ton personnel. S'ils ne sont pas bien là, c'est pas bon. Quand on dit nouvelle année là, les bains aussi, tu dis, va te laver avec. Va. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et comme actuellement, nous sommes en pleine lune, et c'est une super lune, j'ai demandé à mes personnels, lavez-vous avec ça. Les filles, voici, prenez les bains, de ceci, cela. Bon, plus ça marche pour eux, c'est plus aussi, j'ai moins d'ennuis. Parce que moi, tu es dans l'ombre de papa Manu, il faut que demain, tu construis tes immeubles, tu ne dois pas rester employé, ça ne me tient pas dans ma vie. Parce que tout ça avec qui je travaille là, c'est pour que toi, tu dois bouger, tu dois aller en haut. Donc, voilà, elle dit, ok, je vais tenter ma chance. Attirer le gars, faire tout. Jusqu'au point où, vous savez, les femmes des ministres se communiquent. Les femmes des généraux se parlent. J'ai un élément sur moi, le gars là, c'est une bombe. Tu dis quoi? J'ai dit, j'ai un homme ici. Depuis qu'il est là, ma tête chauffe. Je ne sais pas comment je vais faire pour prendre le garçon là. Joseph n'était pas allé, il était parti à la plantation. Donc la femme de Potiphar a organisé un festin. Non, chérie, je veux organiser un truc. Hein? Le mari ne dit pas non, sans que les femmes. Maintenant, elle a invité ses amies femmes de venir l'assister, l'aider à faire la cuisine, comme ça se passait avant. C'est comme ça qu'elles sont installées confortablement dans la cuisine. Joseph qui rentre du champ avec ses bois et tout, et pendant ses chante Makambo Zali, oh Makambo, la vie est belle, la vie est belle. Les femmes là commencent à dire, mais l'aura de Joseph brillait jusqu'à sa traversée même des continents. Il y en a qui coupaient les oignons, à force de regarder, se sont mis à couper leurs propres doigts, sans se rendre compte. Vous voyez? Et c'est comme ça que ces femmes ont dit, oui, confirmé que oui.
c'est vrai que l'homme là, tu as du canon, tu as du costaud. Mais vas-y, les femmes sont parties, on a organisé ces parties. Voilà maintenant, elle organise comment elle va faire pour violer Joseph. Ah, je veux que tu couches avec moi, mon mari n'est pas là. Non, monsieur, le jour m'a mis dans cette maison, il m'a dit de ne jamais vous toucher, de ne jamais regarder cela. Je n'ai jamais connu une femme. Il dit non, laisse ça là. Donc pendant que la femme faisait, Joseph fuyait. Et quand Joseph fuyait, la tunique, c'est-à-dire l'habit qu'il avait sur lui, donc c'est comme ça que la femme tend la main et tient ça par le derrière et déchire. Maintenant, sachant que c'est une honte pour elle, elle accusera maintenant Joseph. Voilà comment Dieu prépare ces choses. Pour entrer dans le plan de Dieu pour ton élévation, tu connaîtras des épreuves. Dans ces épreuves, ne crains rien, car il est avec toi. Je serai avec toi jusqu'à la nuit des temps. Pendant l'épreuve, n'oublie pas, ne m'oublie pas. Tout ce que je te demande, invoque-moi et je te répondrai. Beaucoup pensent que ils seront grands sans connaître les épreuves. C'est faux. Tu ne peux pas dire que je vais monter les escaliers. Je vais être au premier niveau d'un immeuble sans monter les escaliers. Même l'ascenseur, c'est une épreuve parce que même l'ascenseur lâche. Des escaliers, tu montes là, c'est grave. La pyramide encore, c'est la magie. C'est comme ça, les épreuves commencent. Ah, on convoque les sages. On dit, mais le gars là a voulu te violer. Mais la tunique qu'il avait sur lui a été déchirée par le derrière. Ça veut dire donc que Joseph n'a pas voulu te violer. C'est toi plutôt qui voulais violer Joseph. Lui, en fuyant, tu l'as attrapé par le derrière. Si c'est que lui, Joseph voulait te violer, c'est que c'est par le devant que la tunique s'est déchirée parce que tu veux te défendre. Voilà comment on a fait. Mais comme c'est la femme d'un général, il faut qu'on fasse. L'injustice existe partout depuis la création du monde. Mais dans cette injustice, cherchez plutôt la volonté de Dieu et sa gloire. Parce que beaucoup se focalisent. Je n'ai pas voulu, je n'étais pas là. Il y a eu un détournement dans l'entreprise. Moi, j'étais en congé. Pourquoi on m'accuse? On te prend, jette. Besoin d'enquête et tout. Le temps que le dossier est en instruction, ça va faire 6 mois en prison. Tu es en prison. Non! Ne regarde pas ça. Cherche à comprendre ce qui se passe. L'épreuve là, c'est pourquoi. Ça me prépare à quoi? Je suis en train de payer un karma. Qu'est-ce qui se passe? Voilà comment on prend le pauvre. On le jette en prison. Le début, l'objet du rejet revient dans la prison. Dans le quartier, on dit toujours la fille qui était... Tu ne crois pas la fille là qui aimait toujours marcher, qui parlait pour là? Est-ce que tu connais son histoire maintenant? C'est elle qui roule dans la BMW là. La fille là va se marier avec le blanc là. Tu n'as pas pris. La fille qui était toujours dans le quartier Waka Waka là. C'est ça ton histoire. C'est ça votre histoire. Le commencement. Maintenant, c'est le rêve, les rêves. Il est là en prison, il n'y a pas une école où on apprend, on enseigne comment interpréter. Sinon, Joseph allait venir prouver qu'il y avait dedans les prisonniers qui maîtrisent l'art. Personne. Tout est en vous. Tout pouvoir vous a été donné. Le code est là. Comment faire pour interpréter les rêves des gens? Joseph s'est mis à travailler sur lui. Il s'est mis à travailler sur lui. Il s'est mis à pratiquer. Il s'est mis à pratiquer. Il s'est mis à pratiquer. Il était en contact avec son divin. Il a ouvert le troisième œil. Bam! C'est parti. Dans la solitude, développe tes pouvoirs. La solitude n'est pas une occasion de chute pour toi. Pour te dire, hey, je suis seul, je vais me masturber, et je suis seul, et il n'y a pas de garçon qui me regarde, je suis seul, je vais boire les whisky tous les jours. Non, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au chambier, avec qui partageait la cellule, deux vont faire le rêve. À l'un, et qu'est-ce qui tombe? Comme Dieu prépare toujours les choses, il tombe
dans une cellule en prison où ceux-là, les occupants de cette cellule, sont des ex-employés du roi, du pharaon, du roi. L'un tombe, il dit, comme tu vois là, tu as rêvé qu'il y avait ceci dans ta tête. Toi là, tu vas sortir, on va te tuer. Toi là, comme tu travaillais, le roi va encore te chercher. Parce qu'il était le valet, hein, c'était le boy, hein, auprès du roi. Mais vous ne voyez pas l'histoire. Le roi. Il dit, bon, le roi va encore t'appeler. Tu vas sortir, mais lui là, il va mourir. Mais toi, quand tu sors, mon frère, pardon. Pardon. Ne m'oublie pas. Le gars dit, non, c'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Par un décret qui vient, le roi dit, bon, le vagabond là vient, l'autre, il est mort, on l'a tué. Il est parti. Mais le gars l'a oublié, hein, parce que ce n'était pas le plan de Dieu. S'il était sorti parce que son ami de prison, parce que beaucoup en difficulté, au lieu de compter sur Dieu, ils vont compter sur leurs petites relations. Mais regardez autour de vous, des gens qu'on a jetés en prison qui étaient des baobabs. Vous voyez, quand ils ont des petits épaules, oh moi j'ai mon ami commissaire, c'est faux. Commissaire là on l'envoie en prison. Ah j'ai mon ami qui est ministre, ministre là on l'envoie. Ah j'ai mon ami qui est président là on l'a envoyé en prison. Compte sur Dieu et il est en toi. Voilà la preuve. Si comptait sur le vagabond là, c'est fini. Le gars l'a oublié. C'est normal. Pendant que vous traversez du désert, on va vous oublier. Moi, on m'a oublié 52 mois. Le jour où je sors de mon désert, j'appelle. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone Android, tout ça. J'appelais d'une cabine. Parce que quand je sortais, j'avais pris un seul numéro. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. J'ai pris un numéro, c'était le numéro d'une cabine. Parce qu'à l'époque, tout marchait par les fax, les appels. Voilà comment nous, on vivait avant. Hein, les fax. Tu restes, on t'envoie le fax. Après ça, là, les appels. Hein, 1 minute, 500 francs. Quand j'ai appelé, j'avais, puisque je sors d'une famille très pauvre, mais très humble. Donc, j'avais pris le contact d'une cabine qui était dans le quartier. C'était par là où tout le monde appelait, tout le monde recevait les appels. Quand tu voulais même appeler un de tes frères aux États-Unis, tu pipais, et on savait que non, c'est eux. Puisqu'il n'y a pas d'argent. Donc, j'ai eu 500 francs quand je suis sorti de désert. J'ai composé le numéro, on a décroché. Allô, j'ai donné mon nom et j'ai raccroché. Pour ne pas plus parler. Quand j'ai donné mon nom, on est parti dire à ma pauvre maman, ton fils est en vie. Il dit gloire à Dieu. Elle dit gloire à Dieu. Alors, voilà, c'est ça l'histoire. Le gars l'a oublié. Joseph n'a pas désespéré. Il dit, ah, comme tu m'as oublié, c'est pas grave. Quand on dit, ah, voilà un billet qui est entré en prison, voilà un billet de libération, voilà, on lit, Joseph attend son nom, rien. Parce que ce n'était pas là le début de l'histoire. C'est le rêve. C'est le rêve. Tout a commencé par le rêve et ça finit par le rêve. C'est le roi qui va faire des rêves bizarres. Et qui répondent, ces rêves-là répondent à ce que vous vivez tout le temps. La loi du pendule. Les 7 années d'abondance et les 7 années, n'est-ce pas, de sécheresse. Tout le monde connaît ça. Et quand ça arrive dans votre vie, le scanner vous montre ça. Par un cycle. Que telle période-ci, sache que tu auras des problèmes. Telle période, même s'il y a des problèmes, sache que ta vie va décoller. Ta vie va commencer à décoller. Le scanner est clair sur ça. Il n'y a pas un scanner sans ça. Et beaucoup disent, oui, c'est vrai. C'est vrai. Les 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse. Non, Joseph, le pharaon rêve. Tout le temps, c'est le même rêve. C'est là, maintenant, son ami, là, se souvient que... Patron. Ah, j'ai laissé un ami en prison. C'est un spécialiste dans l'interprétation des rêves. Oh là, j'ai oublié. Ce n'est pas qu'il a oublié. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. On fait donc appel à Joseph. Joseph décortique. Et quand il décortique, ce n'est pas tout. Hein.
Beaucoup souvent sont devant le président de la République, devant le ministre. Tu commences à gratter ta tête. Mais patron, je vais revenir. Tu vas revenir quand? Tu vas nous voir quand encore? Quand? Fini une fois. Le manque d'opportunité. Il est là devant. Parle. Ta bouche pèse. Mais quand vos bouches pèsent, mettez une bouche d'adil. Pour moi, quand ça délivre ces démons-là, dis ta part en même temps. Tu finis. Moi, j'ai eu l'occasion de causer avec un chef d'État qui m'a dit, voici 20 millions chaque de nationalité. J'ai pris les 20 millions, j'ai dit, patron, j'ai compris, demain, je viendrai vous donner la suite. Les 20 millions sont restés jusqu'à nos jours et il n'y a rien eu. Tu as l'occasion de voir président de la République. Tu ne lui parles pas de tes problèmes pour dire non, après, quel après? Joseph a dit, celui qui peut gérer ça, c'est moi. N'ayant pas fait l'école d'administration, de magistrature, n'ayant pas dit que j'ai bac plus ceci, hein. Voilà votre problème souvent. Ah, j'ai bac plus ceci, ils ont des diplômes là, des masters, j'ai doctorat. C'est pas ça. La nature n'a pas besoin de tout ça. Quand l'opportunité se présente, oublie, laisse barre là. Il faut la saisir. Et Joseph a saisi cette occasion et dit la meilleure manière de gérer, c'est moi. Et on a fait de lui le premier ministre. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Parce qu'on t'a jeté en prison pour un portable, ne te fatigue pas. Ton élévation reviendra toujours par un portable. Retenez-le. On nous a chicoté, on a fait le désert. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait le désert que je suis devant vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que vous soyez les Joseph de votre famille. Les véritables Joseph de votre famille. Dieu est grand. Dieu est grand. C'est pourquoi chaque soir nous faisons, quand le temps nous le permet, les directs pour parler des mystères de cette vie, pour parler des choses cachées de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau chaude. Les vertus thérapeutiques de l'eau chaude, et également les vertus spirituelles de l'eau chaude. Et après, nous allons parler de cette plante, l'aloe vera, de son huile aussi, de son huile, d'une puissance incroyable. Beaucoup l'ignorent. Beaucoup, quand vous avez un peu d'argent, c'est de changer votre portable, c'est d'aller chercher les mèches, alors que nous autres, nous cherchons des choses qui peuvent nous élever, qui peuvent nous aider. Alors, parlant de l'eau chaude, amis bien d'ici d'ailleurs, je vous en prie, faites toujours un effort de boire de l'eau chaude. Les études ont montré que les gens qui ont une longue vie, qui ont une longévité sur la terre des hommes, sont des gens qui boivent beaucoup, qui consomment, qui boivent beaucoup de l'eau chaude. Beaucoup. Beaucoup. Le matin, de l'eau chaude, surtout l'été. Vous allez voir les Asiatiques, les Japonais, les Chinois, 120 ans. Quand on meurt tôt, c'est 90 ans. Vous voyez, ils sont toujours là parce qu'ils ont des habitudes quotidiennes qui les permettent, n'est-ce pas, de vivre longtemps. C'est les gens qui sont tout le temps, c'est le vélo. Et vous savez que le vélo, quand on pédale, c'est le sport qu'on fait. On active les muscles, les tout et tout. C'est le sport. Le riche, lui, quand il fait ça sur le vélo, c'est pour quoi? Eux, là, c'est pour ça. Ils vont faire le marché avec le vélo, ils vont faire ceci. Madame, personne, jeune, vieille, tout le monde a un vélo. C'est le sport. Et ils boivent assez de thé. Le matin, le thé. À midi, le thé. À 16h, le thé. Beaucoup d'eau chaude. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, l'eau chaude a des vertus thérapeutiques nombreuses. Les problèmes de mal de tête, les problèmes d'hypertension artérielle, les problèmes des articulations qui fait mal, les problèmes, n'est-ce pas, des battements cardiaques, les problèmes de l'épilepsie, oui, l'épilepsie, voilà, beaucoup les toux, l'asthme, les veines qui sont obstruées, de l'eau chaude, des problèmes d'estomac et tout. Moi, quand ma santé, déjà, je sens que ça ne va pas. La première des choses, c'est l'eau chaude.
je vais prendre au moins 2 ou 3 verres d'eau chaude. Ça va me stabiliser. Le même le manque d'appétit. Vous voyez, tout ça est l'ignorance. Donc, vraiment, faites un effort de consommer beaucoup et beaucoup l'eau chaude. Surtout, le meilleur moment, tu as l'épilepsie, tu as toutes ces maladies-là. Ça soigne plus des centaines de maladies. Le meilleur des moments, c'est à ton réveil. De l'eau chaude. Il y en a qui prennent le persil. Laissez café là, l'eau chaude. Vous prenez 4 verres. Tout doucement, hein, ne courez pas. Ça va vous faire du bien. Quoi. Et vous serez en santé d'une manière incroyable. Nous là, c'est Dieu qui nous a jeté déjà nos morts. Hein. L'argent peut vous rendre fou. Voilà. On dit souvent à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé, c'est vrai. L'argent te rendra fou si tu es ignorant. Voilà. Les gens meurent ici dehors parce qu'ils ont eu l'argent. Pas l'argent mal acquis. L'argent à la sueur de son front. Mais comme c'est un esprit, ça le rend fou. Tout simplement parce qu'il est ignorant. J'étais ignorant et j'avais l'argent. Vous savez comment mon déjeuner le matin? C'était les œufs. Parce que tu veux montrer que tu as un peu. Les œufs. Dedans, il y a la sardine. On va mettre le saucisson. On va mettre les spaghettis. On tape. Maintenant, on prend le pain. Tu mets mayonnaise dedans. Tu charges. Tu manges bien. Après, tu prends Heineken. Tu ne bois même pas les bières locales. Parce que c'est pas bien. Je bois les bières importées. Parce qu'il y a un peu de jetons. Maintenant, tu regardes la nourriture d'un mois. D'un idiot. Regardez. Tout ce qu'il a mangé là, c'est quoi? Après, je mets la bière. Bien glacé à Heineken. Et pour finir, j'avais la forme. Vous connaissez le 8, le chiffre 8. On m'appelait vélo gâté. J'avais de la peine à nouer mes lacets de chaussures. L'argent. Pourquoi j'étais très mal nourri? Je mangeais mal, je vivais mal. Pourquoi? Pas ignorance. Il m'arrivait des moments où, quand je m'asseyais, c'est comme si je recevais des poignards, des couteaux. Pourquoi? La maladie AVC existe, hein? Pas aujourd'hui. Beaucoup sont morts de ça. Moi, mais je mourrais de ça. Tu restes à un moment, tu sens, tu es obligé de tout couper, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que le sang cherche le passage. Les tissus adipeux, dans les veines là, la graisse est venue, entrer, là, il n'y a plus de passage. Donc, quand le sang cherche à forcer, et c'est cette douleur-là que tu ressens. Je suis allé voir des nutritionnistes. On m'a donné des poudres comme le chocolat en poudre. On dit quand tu veux manger, mets ça dans la nourriture, ça va brûler. Rien. Et il faut faire le sport. Quand tu finis de faire le sport, tu reviens toujours dans le même régime alimentaire. Par quoi? Par simple ignorance. Chaque jour après avoir mangé, je buvais. Quoi, la bière, Heineken. Parce que j'ai l'argent. Pauvre de toi-même. Un jour, c'est là que j'ai eu la révélation que je me nourris mal. Et beaucoup sont dans ma position. Vous voyez les jeunes Camerounais, les jeunes, le ventre est ballonné. Quand tu lui parles, oh, j'ai l'argent, il vit mal. Regardez tous ces milliardaires-là. Bill Gates, il est debout comme ça. Tu peux même le pousser, il tombe. Parce qu'il mange bien, il a une nutritionniste. Il mange selon son groupe sanguin. Quand il se réveille le matin, on lui prend un thé. Thé chaud, il boit. Il lit le journal, il lit. Il lit. Combien de personnes lisent un livre? Lisent un livre par... Même par an, c'est beaucoup. Tout ce qui nous regarde maintenant, c'est en l'Android de notre portable Android. J'étais ignorant. J'ai compris depuis ce jour qu'il y a des personnes comme moi à travers le monde. Et il y a une dame qui m'a appelé de la Belgique, elle me dit, papa Manou, je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle dit, je vais vous faire un grand don. Vous allez même acheter un terrain pour construire un orphelinat. Mon Dieu me dit de vous envoyer 100 000 euros. J'ai dit, mais madame, c'est quoi? Parfois vous blaguez, mais j'ai dit 100 000 euros, près de 65 millions. J'ai dit, pourquoi, madame? Elle dit, vos vidéos ont changé ma vie.
Elle était constamment les maux de tête. Elle est partie dans les plus grands hôpitaux du monde. Tout ce qui l'a aidé, c'est le poivre. J'ai dit, va faire le bain, un bain chaud. Ça a disparu, les maux de tête. Et maintenant, elle boit de l'eau chaude. Dans le meilleur moment, si un jour vous dit orphelinat, je vais mettre son nom sur ça. 100 000 euros, je ne sais pas. On compte ça comment, même, je ne sais pas. 65 millions. Ah, mais je vais compter ça comment? On compte comment? Il ne veut pas avoir l'argent aussi. Je dis ça à Dieu, pardon. Il y a deux choses là. Il ne faut pas me mettre dans la tentation sexuelle. Ne me tente pas avec l'argent. Pardon. Pardon, pardon. C'est ça le contrat. On a signé. Je ne veux pas avoir problème d'argent. Ne me fais pas, je serai tenté par une femme. Je ne veux pas chuter. Dieu a dit, ok, j'ai compris. Mais dans ce ministère, tu vas voir les blondes. Elles sont jolies. Oh my God. Quand je parle, je dis, j'ai signé. J'avais signé. Tu es ma fille. Bon, c'est pas ça le but. Donc, le meilleur moment, c'est quand vous vous réveillez. Alors, vous devez déjà même avoir, comment on appelle ça, thermos. Voilà, vous avez votre thermos, juste dans votre chambre avec un verre. Chut. Maintenant, si tu veux même regarder tes portables, qui t'a appelé, c'est pas mauvais. Tu bois tout doucement, premier verre. Vous allez voir que même les problèmes de digestion, moi, mon corps est réglé. Avant 6 heures, je suis déjà aux toilettes. Sauf si je ne suis pas chez moi. Parce que pour que j'aille aux toilettes, le corps de l'homme là, c'est tout un mystère. Vous allez voir que chez vous, votre âme est déjà adaptée à l'esprit de votre maison. Quand vous sortez même de chez vous, pour aller même chez votre grand frère, les choses se dérèglent. Le corps sait qu'il n'est plus là où il était avant. L'environnement a changé. Moi, il faut au moins 72 heures pour que je m'adapte. Donc, ce qui fait que si je voyage la nuit à 6 heures, je suis dans l'avion, je ne peux pas aller aux toilettes. Parce que le corps a déjà enregistré qu'il n'est pas là, il faut. Alors que quand je suis chez moi, c'est automatique. C'est-à-dire, c'est comme j'ai réglé, c'est réglé. Bam, je m'en vais. Parce que c'est réglé. Donc, ayez cette habitude de boire de l'eau chaude. Ceux qui ont l'épilepsie, les problèmes artériels, haute tension, hypertension, tout ça, les violents maux de tête, tout ça là, l'eau chaude va vous aider incroyablement. Ça, c'est le côté thérapeutique. Voilà, thérapeutique. Voilà. Maintenant, nous allons entrer dans le côté spirituel. Vous savez, les bains de désenvoûtement, purification, comme actuellement, nous sommes en pleine lune. Il y a ce bain, les bains aux fruits, surtout les fruits tropicaux. Vous pouvez faire avec l'ananas, vous pouvez faire avec le bain de 21 cyclones. On vous conseille toujours l'eau chaude. Tout simplement pourquoi? Parce que ça aide, n'est-ce pas, à nettoyer. En tant que bain de purification, de désenvoûtement, l'eau chaude est vivement conseillée. Mais si vous n'êtes pas dans tout ça et que vous voulez vous laver tout le temps avec l'eau chaude, ce n'est pas une bonne chose. Un homme spirituel ne peut jamais vous conseiller des bains de l'eau chaude chaque fois que vous voulez vous laver. Ce n'est pas conseillé. Parce que là, ça fragilise votre aura. Ça vous rend faible, en fait. Spirituellement parlant, vous êtes faible. Votre aura est cette enveloppe, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un là, il brille, il est bien, c'est l'aura. C'est une enveloppe qu'il faut entretenir. Quand on purifie, c'est ça, on lave. Donc si chaque fois vous prenez de l'eau chaude, vous pouvez être malade, vous prenez de l'eau chaude, c'est bon pour vous préparer une fois, 2 fois, en passant dans l'année, c'est pas mauvais. Donc, vous allez voir que pratiquement tous les bains, désenvoûtement, purification, de guérison, on vous demande toujours l'eau chaude. Maintenant, il faut que l'eau soit tiède. Vous voyez, mais elle est chaude, mais pas trop. Pour que le corps supporte. Quand vous sentez que oui, mon corps peut supporter, là vous prenez pour qu'il y ait plus d'efficacité. L'eau chaude. Les femmes aussi utilisent ça pour rétrécir leur sexe. L'eau chaude. L'eau chaude pour des personnes qui ont dans leur corps ce qu'on appelle les djinns. Souvent, tu restes dans ton corps, là, il y a des choses qui marchent, il y a des esprits bizarres, ton corps est contrôlé par d'autres esprits. L'eau chaude est très conseillée.
Maintenant, l'eau chaude et maintenant l'eau froide. Je vous le conseille, faites ce bain-là ce soir. Et vous avez comme impression qu'il y a des esprits sur vous. Hein? Il y a des esprits maléfiques qui vous contrôlent. Prenez de l'eau chaude, supportez. Hein? Après quelques instants, après, vous mettez de l'eau froide sur vous. Vous allez voir. C'est un traitement d'une puissance incroyable. Ça va beaucoup vous aider. Donc, l'eau chaude nous aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Sur le plan spirituel, problème santé. Voilà, habituez-vous à ça, je vous en prie. Voilà, je voudrais rappeler aux miens d'ici et d'ailleurs qu'il y a des gens, mes frères, je ne sais pas s'il y a des femmes parmi, qui sont tellement mal intentionnés qu'ils ont créé des fausses pages sur Facebook avec mes photos. Et quelquefois, même quand je finis un direct comme celui-ci, ils prennent ça pour mettre sur le... Désabonnez-vous. Chaque fois je parle de ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Voici la vraie page de Papa Mamou. Vous le reconnaîtrez toujours par ce colis et ça. Et maintenant, un petit crayon ici. C'est vrai, mon frère jumeau aussi a aussi. Il a ça aussi. Voilà, vous le reconnaîtrez facilement. Donc, quittez là-bas. Vous n'êtes pas au bon endroit. Voici la vraie page de Papa Mamou. Nous sommes à peut-être 4700 abonnés. Moi, je n'ai pas besoin de monétiser la page. Je n'ai pas où avec page. Je suis déjà béni. Je m'avais monétisé pas pour. Je ne veux pas être esclave de Facebook. Pour dire non, il faut 10 000 vues, 15 000. Non, 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 non. La nature m'a déjà tout donné. Je ne cherche plus l'argent. C'est l'argent qui me cherche. Parce que j'ai créé des conditions pour que l'argent me cherche. Voilà. Je suis rentré avec un ensemble d'une puissance incroyable. Voilà. Ça, c'est pour le commerce. Ça. Si quelqu'un a utilisé ça et que son commerce ne donne pas, vraiment, je procède au remboursement. Vous savez, dans le travail que nous faisons, à mes mains d'ici d'ailleurs, Jésus même n'a pas guéri tous les malades. Hein? Ah oui, il n'a pas guéri tous les malades. Donc nous allons à mes mains d'ici d'ailleurs. Donc désabonnez-vous, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein? Voilà, voici l'unique page de Papa Mamou de la vie. Nous allons parler maintenant de cette plante appelée de puissance incroyable. Voici son huile. Je vous en prie. Nous allons parler de ça parce que vraiment il faut qu'on parle de ces petites choses-là. Parce que si on ne parle pas de ça, c'est pas bon. La plante, quand nous étions tout petits, on nous a toujours fait croire que cette plante, voilà, cette plante-là, c'était pour des sorciers, hein, elle faisait peur, oui. C'est une plante d'une puissance incroyable. J'ai dit incroyable. Au Mexique, en Amérique latine, là, vous pouvez prendre c'est-à-dire une branche de ça. Vous l'accrochez. Elle peut faire 1 an sans se faner. C'est une plante incroyable. Sans eau, elle vit. Pour la protection, alors, c'est la magie. Ça, là. Derrière votre porte, vous la placez. Je vais vous donner tout. Et même, il y a une astuce où vous prenez comme ça, il y a, comment on appelle, comme une banderole, hein, de couleur verte. Si vous voulez l'argent, vous savez que le vert, vous attachez ça comme ça, vous faites le tour. Maintenant, si c'est l'amour que tu as besoin, tu prends le fil, hein, un fil de couleur rouge ou rose. Non, l'amour va te tuer. Ne cherchez pas Dieu en dehors de vous, il est en vous. Voilà. Et vous ne pouvez pas aussi. Dans aucun palais, ça là ne manque pas. Il n'y a pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais chez nous, curieusement, on a plus besoin des climatiseurs. On n'a plus besoin des écrans 200 puces. Ou c'est puce, ou c'est pisse, ou puce, ou puce. Je ne sais pas. C'est de ça, tu vois, tu vois, elle est assise au climatiseur. L'iPhone est là, tout et tout. Ou c'est iPhone Galaxy, ou c'est Malaxy, ou c'est Malaxy. C'est là, elle est tu as même écrit, regarde mon t-shirt. La vie est belle. Dans sa chambre, pareil. Il n'y a rien. Rien. Aucune plante. Comment nous pouvons vivre sans ça? C'est pas possible. Donc, nous allons parler de cette plante, mais tellement que son histoire est beaucoup.
que je serai obligé de parler de ça et de parler de ça encore, je crois, de parler de ça peut-être demain. Demain, c'est vendredi, oui. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est une plante, comme vous voyez, à Mimien d'ici d'ailleurs. Son histoire même dans la Bible. Ah oui. Dans la Bible, il y a plusieurs passages où on parle de l'aloe vera. Voilà. C'est une plante d'une puissance incroyable. Son huile vous rend irrésistible. Tu ne peux pas utiliser l'huile essentielle de l'aloe vera et passer inaperçu avec ça là. Vous voyez? L'eau de rose, vous voyez l'original? C'est avec ça que je compose les parfums d'attirance. Petite bouteille comme ça, c'est 5 000. Maintenant, l'huile, son huile même là, près de 25 000. Je suis à 30 000. Sans compter encore qu'il faut mettre d'autres trucs à l'intérieur. Maintenant, il faut tout ça. Et quand on dit non, ça coûte 50, 100 euros, 80 euros. Ah non, c'est cher. Ah, c'est cher. Une femme mariée, si elle n'a pas l'eau de rose, elle ne connaît pas l'amour. Mais ce n'est pas de ça on parle. Mais c'est son ami. Les deux là, machin. C'est les amis. Vous voyez? Tu vas à la pharmacie, voilà le prix. 4 985 francs. Donc 5 000 petites bouteilles là. Tu as dit ça, hey, petite bouteille là, l'eau là. Ah, non, je n'achète pas. Mais connaisseur voit, il connaît. Quand Gaou voit, il passe. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, nous allons parler de cette plante. Voilà, d'une puissance incroyable. Vous devez la voir chez vous, dans la chambre de vos enfants. Très important. La protection est à 100%. J'ai dit 100%. Vous savez que ce n'est pas les portes que ces entités-là ont. Vous avez des visiteurs, des gens qui viennent. Non, ne te fatigue pas. Dès qu'on ouvre, il y a même la brousse, le balai traditionnel positionné, lui aussi positionné. Et si tu as un truc comme ça, hein, voilà. Ou dedans, tu as mis le sel germe, tu as mis 4 feuilles de laurier, et tu as mis aussi le romarin, 4 feuilles de laurier non percées, et tu accroches. J'avais ça au moins 500. Tu accroches comme ça. Hein? Non, mais c'est la magie. Trop de viande dans la sauce, ne garde pas la sauce. Ne garde pas la sauce. C'est l'une des premières choses. Je viens d'avoir une nouvelle maison. Il te faut ça. J'étais avec quelqu'un qui est venu me voir, qui me dit, ah, ma belle-mère là, vraiment, elle est tellement malade. Sa maladie a commencé par le pied. La nuit, quand la nuit tombe, elle pleure, le pied, c'est comme si ça dansait. Maintenant, quand on l'amène à l'hôpital, le pied se calme. Comme ça, 3 fois. Je lui ai dit, mais la maison est envoûtée. Il ne croit pas. Et comme chez moi, il y a toujours les trucs comme la fougette et tout. J'ai dit, bon, prends quelques feuilles de fougette. Tu vois, elles sont fraîches, non? Chez moi, là, tu as vu, elles sont fraîches, elles sont là. Elles ne sont pas mortes, n'est-ce pas? Oui. Prends ça, va, tu déposes ça au salon, dans la maison de ta belle-mère. 30 minutes, pas plus. La fée a fané. Je lui ai dit, tu as vu? Deuxième expérience. Prends une bouteille. Pas une bouteille, un verre. Un verre dans lequel tu as mis le miel. Même si ça a rempli, c'est bon. Dépose. Viens voir après 1 heure. Le miel a baissé. Le miel descend comme ça, comme si on a pu. J'ai dit, tu vois encore? Il dit, non, ça, tu m'as gagné. J'ai dit, donc, ta belle-mère ne peut pas être en paix tant qu'on ne désenvoûte pas la maison. La maison est envoûtée. Ce sont ces cumuls d'énergie qui la fatiguent. Et comme elle n'est pas solide, spirituellement parlant. Et non, papa, Manu, tu vas venir faire ça. Moi, venir faire quoi? Désenvoûter. Je n'ai pas le temps. En plus, même, je n'avais même pas les yeux, je ne voyais pas à cause de la conjonctivite. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, cette plante que vous voyez chasse les mauvais esprits. Ça protège votre maison, comme vous la voyez là. Elle est là. Elle peut faire 1 an sans boire de l'eau. Vous ne l'arrosez pas, elle ne meurt pas, elle est là. Dans certains pays, on prend, on l'accroche. Blindage. Quand tu vas dans le pays, Mexique, tout ça, c'est rempli comme ça. Tu vois une maison, on a pris une branche comme ça, là, hein, on met, on
s'accroche. Là, dangerous. Vous qui avez des maisons parfois agitées, il y a des problèmes, tout et tout. Voilà, la plante est là. Tu attends quoi, mon frère? La plante est là. Hein? Un coup de pas chaud. Un coup de pas cher. Même pour la chance, ça attire. J'ai dit, avant, quand on voyait ça, nos parents nous disaient que c'est une plante trop dangereuse. Il ne faut pas la toucher. Hein, parce que ces racines peuvent quitter ici, aller dans des milliers de kilomètres. Tu peux la recommander d'aller voler l'argent et pas voler. Ils ont mystifié la plante. Et c'est ancré dans nos têtes comme ça. C'est au fur et à mesure qu'on grandit, on cherche, qu'on a compris que non. Les parents là, c'était les mamailleurs. Ils nous ont mamaillé. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, vous avez donc l'occasion. Demain, on va parler en profondeur. On va décortiquer. J'ai un direct demain. J'ai un direct samedi. Voilà. Et on se reprend lundi. J'ai un mot de tête qui vont me fatiguer après le bord de l'eau. Voilà, peu de travail. Voilà, je vais faire un petit atalakou à Koukou Kamto. Bonsoir. Jada Mwanza. Bonsoir. Fatir Karidjo. Je voudrais aussi saluer Koukou depuis Dakar. Voilà. Oh, Dakar, les peuples sénégalais. Debout l'Afrique. Voilà, bonjour. Et bonsoir à tous nos abonnés de, comment on appelle, la République du Congo. Congo-Brazzaville. Voilà. Votre soeur Ariane est là. Voilà. Votre mère, elle est tellement... Voilà. Christiane, depuis le Togo, est là. Voilà. Le savon, elle a eu la livraison, le savon. Lundi, on va expédier pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire aussi, le Burkina Faso. Voilà. Tout doucement. Tiani Stéphanie Love. Bonsoir. Rachidato Zidamba. Véronique Kouadio. Bonsoir. Adèle Penda. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Sou Aya. Voilà. Agbo Clarisse. Pardon, je vous demande pardon. Je vous en prie. Ne me contactez plus sur le numéro 00237 697 49 27 04. Voilà, pour les demandes de scanners, je vous en prie. Bon nombre de scanners, tout simplement parce que c'est mon deuxième numéro, c'est vrai, mais c'était mon numéro de relais. Quand j'avais les problèmes avec mon premier numéro, qui est le 00237 671 34 09 97. Ça, c'est mon WhatsApp direct. Donc, bon nombre de scanners jusqu'ici ne sont pas livrés parce que ceux-là continuent de me contacter là-bas. Vous voyez, et c'est un portable, je peux faire 2 heures, 3 heures sans regarder. Alors que le numéro, le 00237, c'est l'indicatif. Le 671 34 09 97, c'est mon WhatsApp direct. Donc, s'il y a n'importe quoi, réclamation, vous voulez me contacter, causons. L'autre là, c'est un WhatsApp secondaire. Mais curieusement, comme j'avais eu des problèmes avec le premier WhatsApp, le premier WhatsApp même, donc beaucoup ont basculé et ils sont restés là. Donc je vous en prie, aidez-moi à vous aider. C'est pas normal que des scanners, 1 mois, 2, 3 mois, qui ne sont pas faits. Et quand je me rends compte, tous ne font que me contacter de l'autre côté alors que je ne regarde plus ça. Trop. Voilà. Donc, mon WhatsApp, le principal est ça. Sinon, les 2 numéros sont là. Si vous m'appelez là-bas, je peux décocher. Même les appels, si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur cette ligne-là. L'autre, si je ne suis pas trop joignable, vous pouvez essayer. Donc, ma ligne directe, c'est d'abord ça. Le 611 34 09 97. Voilà, tout doucement. Depuis, je salue Rufine K. Depuis la Guadeloupe, Micheline et Christelle. Ouais. Et ton look est joli, Micheline Christelle. Yolande, comment yo? Tu arrives au Cameroun? Ah, Yolande, maman yo. Oh, quel grand témoignage. Ouais, on fait l'œuvre de Dieu, on va faire comment? C'est depuis décembre. Pardon, écris-moi sur le numéro là, pardon. Au plus tard mardi, tu auras ton scanner. Ça, sincèrement, c'est plus beaucoup.
Surtout même que au mois de là, je serai en Côte d'Ivoire pour manger mon attiqué. Marie-France Elikia Izengo, Sangonini, Cosme Tchegré. Voilà. Et il y a aussi mes frères et sœurs du Bénin. Non, je souffre. Tu lis tout un nom, tu ne sais pas si c'est femme, si c'est garçon. Non, ça c'est un pays qui est conservateur de sa culture. Même, je ne sais pas où vos actes de naissance, là, c'est grand, grand, grand. Tu vas voir à Bovi, à Coco Papou, et Petit Selongo, même pas un prénom français, il n'y a pas. Tu vas chercher, c'est homme ou garçon, tu ne vois pas. Par exemple, on dit né là, ils écrivent comme ça. Après, on te dit non, c'est une femme. Ouais, pardon, aidez-moi. Même si c'est un petit garçon, écrivez monsieur. Là, je sais que c'est homme. Quand c'est une femme, vous mettez mademoiselle. Si elle est mariée, vous mettez madame, avec son nom de jeune fille. Ouais. Non, mes frères, il y a aussi un peu le Togo. Ah, ces deux pays-là me fatiguent. Oh, avec le nom. Oh. Tu vas aller voir Adjo Koulouti, Sambi Kouloumba, de ces noms vraiment. Après, je sais prénom, il n'y a pas. C'est eux ceux qui ont le prénom, là, c'est eux qui savent comment ils vivent, je ne sais pas. Mais c'est bon, mais aidez-moi. Arista Akamba. Oh, j'allais vous montrer une vidéo. J'ai cherché certainement, c'est demain. La vidéo d'une soeur qui vit aux États-Unis. Je fais son scanner, je lui dis, ta vie ne décolle pas parce que un jour, on n'avait plus ton habit et j'ai même précisé la couleur. Elle est restée. Oh Dieu, le monde est méchant. Le monde est très méchant. On ne sait même plus avec qui fonctionner. Congolais a reçu balle perdue. Linda, c'est quel Congolais a reçu balle perdue? Ouais, j'ai cherché la vidéo. Vous allez voir comment on a en train de brûler cet habit-là. Et c'est par là que la connexion a été faite. Et quand elle quittait son pays, en Afrique, je ne dis pas le pays, pour les États-Unis, elle a laissé cet habit-là. Et quand je lui ai révélé cet habit, là, elle se souvient que oui, c'était à l'occasion d'un mariage, on m'avait offert un habit. Je me rappelle, la couleur blanche. Elle demande maintenant à sa soeur et son mari, allez dans ma cantine, prenez cet habit brûlé. Vous allez voir comment on a en train de brûler. Et elle-même m'a dit, papa, depuis qu'on a brûlé ça, maintenant le retour à l'envoyeur, c'est rendez-vous samedi. C'est grave. On ne perd pas le temps pour ça. Méfiez-vous. Surtout vous les Benguis là. Je suis votre défenseur. Quand vous rentrez dans vos pays respectifs là, on ne vous dit pas de rentrer, hein, mais rentrer n'est pas peur, il n'y a rien. Ce pays de vos ancêtres, c'est la terre de vos ancêtres. Mais le minimum, respectez-moi le minimum. Hein? Le minimum, je vous en prie. Voilà. Les habits que non, j'ai fait des vieux habits, je vais donner ça à mes tantis, à mes oncles là-bas. Oui, avant de le faire, tu laves. Après, maintenant, tu laves ça avec de l'eau salée citron pour enlever tout ce qui est sur toi. Ton énergie, parce que quand tu portes là, ton corps, parfois même on ne prend pas, on vient comme ça, on enlève juste un petit fil. On enlève ça pour aller travailler. Protégez vos noms, protégez. Les feuilles de laurier, quoi, feuilles de laurier, vous écrivez vos noms, c'est dans vos porte-monnaies. Ah bon, la prière, ça ne suffit pas. Tu restes pour dire non, voilà, j'ai pris. Non. Ouais. Pour donner l'argent, ce n'est pas en direct. Tu mets dans l'enveloppe avant de donner à l'oncle. Oui. Avant de dormir, tu brûles tes encens. Encens qui chasse toute négativité. Si l'oncle aussi se plaît, ça sent mauvais. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu la tante, et tous, ne me tuez pas. C'est qu'elle sort la nuit. Et le couteau s'ouvre que matelas. Ah. Vous prenez toutes les dispositions. Vous avez l'eau lunaire pour asperger. Ah. Ne partez pas pour dire non, Choco, mon quelqu'un, non, j'aime trop ma belle-mère.
J'aime que ma famille prenait ses sacs. Donc même c'est le sac. Et donnez toujours, ne donnez pas l'impression que ça roule chez vous. Hein. Toujours en train de pleurer. Eh Dieu, ça ne va pas, oh, ça ne va pas. Ça ne va pas, oh. Parce que le sorcier, ton sorcier aime quand tu dis que ça ne va pas. Hein, le premier coup de fil que tu reçois tout le temps, là, c'est lui le sorcier. Ça va, tu as bien dormi? Non. Ah, j'ai pas bien dormi. Hein. Non, ma tête chauffe. Il est content, il croit que c'est Pronéry qu'il a eu à faire là, ça m'a dit. Oh, tu le blagues. Parce qu'ils aiment toujours tout ce qui est négatif. C'est leur rôle. Hein, c'est leur rôle. Ils sont dans leur rôle. C'est normal. Hein, c'est normal. Vous voyez? Donc, c'est toujours le pleur. Ne sois pas pour dire, oh, je suis benguiste. C'est à ce moment que tu as mettre tes make-up. Il n'aime pas ça. Il veut te voir souffrir. Maintenant, donne aussi l'impression que tu souffres. Là, comme ça, il croit que c'est plus qui mal là, ça mal, alors qu'il n'en est rien. Oui, l'encens qui chasse toute négativité, c'est à... On brûle, on encense dans votre maison. Vous encensez ça dans votre maison. Sous les meubles, dans la cuisine, dans les placards, c'est suffocant. Oh, aucune force. Il y a une dame qui m'a dit, Papa Manou, ça fait combien d'années là? 6 ans qu'elle cherche le boulot. Je lui ai conseillé l'encens Casa. C'est un encens qui est fait uniquement pour brûler dans la maison, pour résoudre les problèmes de maison. Les esprits, tout ce qui vous fatigue dans la maison. Dès qu'elle a fini, mon Dieu, si elle avait su. Même maison où on balaye, on rend propre. Tout. En Europe, hein, c'est qu'elle a vu. Et 2 heures après, partout où elle avait fait les demandes d'emploi, on commence à l'appeler. Dès demain, elle a les textes, les entretiens à les faire. Papa Manou, après le direct même, je vais l'appeler. Mais déjà, je lui ai dit, il faut aller en tenue bleue. Il faut porter le bleu. Si tu as, je lui ai fait au moins 6 recettes. Le sel gros grain dans ta poche gauche. Voilà. Comment aller? Un coup de girofle, l'huile d'olive. Voilà. Tout ça là, pour qu'elle gagne. Pour qu'elle gagne ce boulot-là. Ça fait 6 ans qu'elle cherche le travail, gagne pas. Donc cet encens, vous voyez, on l'encense. Vous pouvez brûler ça comme vous voulez. Ça dégage. Oh mon Dieu, ça purifie votre maison. Tout ce qui est négatif va sortir. Voilà. Fatih Karijo. Ça chasse les méchants autour de nous. Ah, c'est que celle-là, elle connaît. Ouais, l'encens casa, ça vient de la case, non? En espagnol, maison veut dire casa. C'est un encens très puissant. C'est très bon aussi pour la maison. Ce n'est que pour la maison. Voilà. On va encore parler de quoi? Rendez-vous demain. Je vais vous dire comment on utilise l'aloe vera pour d'autres choses. Ça crée plus de 250 maladies. C'est très puissant. Voilà, voilà. Fatigue, Caridjo, dit qu'elle confirme. L'encens qui chasse tout. Il y a au moins 8 éléments. Il y a le piment dedans. Il y a la poudre jaune dedans. Il y a l'ail en poudre dedans. Il y a quoi encore? Le roi des herbes dedans. Mon Dieu, je vous sais pas. Il manque 7 éléments. Quand tu brûles ça là, mon Dieu. Voilà. Séraphine Johnson. Voilà. Mariam Aïdara. Papa Manou, ça va, ça ne va pas. Mon vin rouge est fini. Voilà. Alice Ewane. Mop ZPG. Ça, c'est quel nom encore? Non. Alice. Eh Dieu. Vous allez me tuer ici. Voilà. Demain, on va continuer le direct. C'est le seul direct où je cause avec mes initiés, avec mes abonnés. On se comprend. Nous, on n'a pas besoin de nombre de vues, les 10 000 vues, 15 000. J'ai fait un direct, il y a 1 million de vues. Papa, pour le 3e pied là, je voulais savoir si Madame Sylvie en a aux États-Unis. Oui, elle en a. Et alors que même c'est devenu long. Donc, quand même, j'aime bien l'odeur, voilà. Elle aime bien l'odeur de l'encens. L'huile essentielle d'aloe vera. Demain, je décortique. Chacun doit avoir sa bouteille. Mais faites attention, il y a vraiment le faux. Chacun doit avoir sa part. Comment on utilise pour attirer l'argent, pour attirer. Quand tu passes, on dit voilà quelqu'un qui. Tu attires quoi. Voilà, demain. T'éclaircis ça. Les yeux là. Beau Ida Saman.
depuis le Togo. Koulibaly Adjata, bonsoir. Yongoyo Marie-Alice. Ah, ma fille mienne. Ah, tu as rêvé de moi, Mariam. Pardon, après tu m'expliques le rêve là. Pas le rêve, on ne dit pas ça en public. Hein? Hey, moi, mais je souffre même étant malade, dis donc. Hey, Dieu. Oh, Linda. Ok, que Dieu vous bénisse. Ah, Linda, le 5 juin, je connais, il y a une histoire de 5 juin entre toi et moi. Je crois, bon, ce n'est plus grand-chose. Papa Mano Selvine, oubliez pas mon traitement. Oui, après tu m'appelles sur le 671 34 09 97. N'oubliez pas l'indicatif. Voilà, Arista Akamba. Coco Kamto. Le savon est fini, mais il y en a, il faut te rapprocher de notre représentant. Et Alain, Etienne, vous m'avez... NY vous dit quoi? New York. Je crois qu'il n'y a plus Covid. Ah, il n'y a plus Covid là-bas, ouais. Ouais, on viendra, nous viendrons. Maria Maïdara, je suis au Mali, ouais. Ça, c'est le pays choc. Il faut que je visite le Mali. Oh, aux femmes maliennes. Ouh, non, elles connaissent Dolo. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Germaine Pécatus. Oui, j'ai déjà envoyé ton scanner, Germaine. Ah, ce n'est plus d'actualité le 6 juin. Voilà. C'est fini ça, ils ont fui. Mais est-ce que... Coucou Capto, vous m'avez laissé un message, merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui veut participer au direct? Comment on fait même? Claudine Sepgo. Vous voulez participer au direct? Je n'ai jamais essayé, je ne sais pas comment faire. Bibiane Moumouni. Le code pour attirer l'argent, non. C'est d'abord un état d'esprit. L'argent, c'est ici d'abord dans l'esprit. Ce que tu donnes à l'univers, c'est ce que l'univers te retourne. Si vous voulez faire cette expérience, au bout de 7 jours, je vais faire un accident. En sortant de chez toi, tu dis, je vais faire un accident. Je vais faire un accident. Vous allez voir, l'accident viendra à vous. Mais pourquoi, si tu attires le négatif, ça veut dire que tu peux aussi attirer le positif. Je suis riche. Je serai riche. Je serai riche. Ça, c'est tout. Il n'y a pas prière qui dépasse ça. Ça devient un mantra. L'argent vient, ça te chicote. Tu esquives, il prend. Il te chicote correctement bien. Vous voyez? Voilà. Bon, on se prend demain à la même heure. Voilà, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. La sœur qui avait son mari qui pourrissait par le corps, pour finir, elle était obligée de quitter le mariage. Peut-être pour elle, c'était la solution. Moi, je ne quitterai pas. De toute façon, tu sors la nuit là. Le couteau est là pour toi. Voilà. Bonne nuit à vous. Demain, on se reprend, pardon. Je ne me sens pas bien. J'ai force seulement. La pyramide, il faut forcément la consacrer. Ah oui, tu la consacres, tu bénis la pyramide, c'est tout. C'est pas ça que les mains, tu peux voir les gens qui ont les pieds peuvent tailler et te faire une bonne pyramide. Il faut la consacrer. Chaque fois que vous voulez manger, consacrez la nourriture, il faut la bénir. Même les plantes, quand vous achetez les fruits au marché, tout, la nourriture, il faut toujours bénir. Même dans un restaurant le plus chic, il faut toujours bénir parce que vous ne savez pas les mains. Voilà. Donc, faut toujours bénir, c'est simple. Tu bénis le repas, c'est tout. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde. Ita Evora. Que Dieu, Mamou Bolingo. L'amour, Bolingo, Bolingo. Mamou Bolingo. Voilà. On se revoit demain. Bonne nuit à vous. Ortilette. Mamou Bolingo. Bye bye. Bonne nuit à vous. À demain. À la